Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle de ma licence favorite. On va parler bien évidemment, vous avez lu le titre donc vous savez de quoi on va parler. On va parler de Saint Seiya et pour l'occasion j'ai sorti mon t-shirt favori de Saint Seiya, le t-shirt de Shen, voilà tout simplement avec marqué Andromède derrière, là je raconte ma vie, on s'en bat les steaks. Bref les amis, aujourd'hui on va pas parler de Saint Seiya en général mais on va parler d'un spin-off Saint Seiya qui est tout récent, d'un spin-off Saint Seiya très particulier puisqu'il nous met dans un délire particulier. Voilà, je dis beaucoup le mot particulier parce que c'est un spin-off particulier, tout simplement. Saint Seiya Darkwing fait partie des nombreux spin-offs de ma licence favorite, Saint Seiya. Ce manga de Kenji Saito et Shinshu Ueda est publié depuis 2020 dans le magazine Champion Red de Akita Shoten, comme toutes les autres séries Saint Seiya d'ailleurs. Saint Seiya Darkwing est donc un spin-off qui de base a été présenté entre guillemets comme un isekai, mais qui finalement n'en est pas du tout un, ou pas tout à fait. À travers cette belle histoire, cette belle œuvre qui est Darkwing, on sent de plus en plus la volonté d'introduire dans l'univers Saint Seiya le multiverse. Mais enfin bref, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, Saint Seiya Darkwing, de quoi ça parle? Nous suivons l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Shoichiro qui, après un incident survenu sur un bateau, trouvera la mort en voulant sauver celle dont il est fou amoureux. C'est beau. Celui-ci se réveillera alors au pays des morts, à Elysion. Il a été choisi pour devenir Wyvern, l'un des 3 juges des enfers, faisant partie des 108 spectres du dieu des enfers, Hadès. Toutefois, son frère, lui, appartient au camp ennemi. Il est le chevalier d'or de la balance et son ami d'enfance est la réincarnation de la déesse Athéna. Notre héros va devoir alors faire face à ceux qu'il a toujours aimés. Et l'idée de faire du personnage principal un spectre, qui plus est de la Wyvern, est une excellente idée. Cela permet de donner un bon coup de fraîcheur à la série. Oui, car le personnage principal ici est méchant, mais en fait il est pas méchant parce qu'on nous le présente comme le gentil, mais dans l'œuvre de Saint Seiya, le camp d'Hadès est présenté comme le mal, sauf que dans Darkwing, le camp d'Hadès est présenté comme le bien justement, là où les ennemis sont Athéna. Et la manière dont c'est traité, je trouve ça vraiment très bien fait et très intéressant. Nous suivons donc pour une fois l'histoire du point de vue des pas gentil, même si dans ce spin-off, au final, il n'y a pas vraiment de bien et de mal, etc. Puisque certains spectres sont des amours au grand cœur, là où certains chevaliers d'or d'Athéna sont des ordures. Bref, vous voyez le délire. Et c'est vrai qu'on aurait quand même aimé avoir Rhadamante comme protagoniste. Parce que personnellement, à l'époque, avant que ce manga sorte, quand j'ai vu la cover du tome 1, je pensais vraiment que c'était Rhadamante qui était mis en avant et que c'était vraiment Rhadamante le personnage principal. Mais pas du tout en fait. On nous présente en fait que des personnages inédits, d'où cette idée de multiverse. Quoique, l'univers de Saint Seiya de base que nous connaissons est d'ailleurs évoqué, puisque Aiolos est présent dans Darkwing, et il aura des flashs, il partage les souvenirs du Aiolos que nous connaissons dans l'œuvre originale Saint Seiya. Il fera face d'ailleurs au chevalier du Capricorne, comme dans l'œuvre originale, et se remémorera un certain Shura. Tiens donc, ce qui directement crée énormément de mystères quant au monde et à l'univers qui nous est présenté. Mais ce manga nous présente quand même une approche très différente de Saint Seiya. Il y a énormément de slice of life, tu vois, énormément d'humour et de légèreté, ce qui donne un côté cool et qui permet surtout d'humaniser à fond les personnages. On avait d'ailleurs vu ça déjà auparavant dans Saint Seiya G Assassin par exemple, et j'avais adoré sa race. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites sur Saint Seiya G et surtout sur Saint Seiya G Assassin si vous ne connaissez pas les amis. Mais par contre, on va pas se mytho pour l'instant en tout cas, les personnages principaux, enfin surtout les chevaliers d'or, ils souffrent d'un manque de charisme évident. De même pour Hadès qui lui est réincarné sous les traits d'une petite fille. Wesh. Gros point positif par contre, ce côté où des amis des membres de la même famille vont devoir se faire face et appartiennent à des camps opposés. Ce qui nous promet donc beaucoup de tragédie. Et justement ce côté tragédie se rapproche donc du Saint Seiya que l'on connaît. Le frère de Athéna appartient au camp de Hadès, le frère de notre héros Wyvern appartient au camp de Athéna, etc. etc. De plus, beaucoup de personnages principaux appartiennent de base à la même école qui s'appelle Grade. Donc là on a encore une référence à l'œuvre originale Saint Seiya. Et d'ailleurs, dès le début de l'œuvre, en fait, on nous présente tous les personnages qui sont sur ce bateau, alors que ce ne sont que des lycéens, mais on nous les présente comme des gens très surdoués, et des jeunes, du coup, qui vont chacun dans leur domaine pouvoir changer le monde.
Et finalement, ils risquent de changer le monde, pas forcément via leur atout artistique, intellectuel, etc. Mais ils vont changer le monde en combattant pour leurs dieux respectifs. Le style graphique, quant à lui, est assez simple, mais il tient la route. C'est stylé. Même si on est très loin des chefs-d'œuvre graphiques qu'ont pu être Senseiya, Sentia Show, G ou Lost Canvas à certains moments. Personnellement, je m'attendais quand même à des personnages moins lisses et plus vénères. Après, c'est peut-être ce délire entre guillemets lycéen qui veut ça. Ce côté lycéen peut être vu de manière péjorative, certes, mais aussi très positive, dans le sens où les personnages sont des adolescents, et donc se comportent comme tels. Et donc c'est un côté très réaliste. Et surtout ça nous montre à quel point c'est des jeunes lycéens qui ont un gros poids sur leurs épaules. Ils sont donc investis d'une mission qui les dépasse. Sauver le monde, se battre pour des dieux et ce genre de choses. Force est de constater que bien que ce ne soit pas parfait, Darkwing part plutôt bien. Le début est intriguant et soulève de nombreuses interrogations, qui nous donnent très envie d'explorer ce nouvel univers. La bonne surprise vient surtout du fait que, a priori, nous n'ayons pas affaire à un isekai. Shoichiro ne se la réveille pas dans un nouveau monde, etc. Mais il est bel et bien mort en fait, c'est pour ça qu'il se réveille dans les enfers, à Elysion, etc. Et il est donc appelé par Hadès pour devenir l'un des spectres. Et aussi, on va pas se mytho, il y a un petit choix de facilité dans ce manga quand même, c'est que les auteurs ont décidé de nous faire mettre des chevaliers d'or au premier plan, comme d'habitude, parce qu'en général les chevaliers d'or c'est les persos préférés de tout le monde, mais par contre ce que j'ai un peu moins kiffé c'est ce côté où dès le deuxième tome en fait je crois, on nous présente tous les chevaliers d'or. Donc t'as aucun suspense en fait. D'ailleurs, la scène où on voit tous les Gold Saints a été faite par Shiori Teshirogi, l'autrice de Senseiya Lost Canvas, et le plan où on voit donc tous les Gold Saints est exactement le même plan que celui dans The Lost Canvas où on voit pour le coup aussi tous les chevaliers d'or. Donc c'est un clin d'œil qui fait plaisir, oui. Et c'est vrai que les auteurs des différents spin-offs Senseiya ont toujours l'air assez proches. On les voit souvent intervenir sur l'œuvre de un tel ou un tel, etc. Chacun se tire vers le haut en fait et je trouve ça très beau. En parlant de clin d'œil, j'ai bien aimé le fait que le chevalier du bélier porte des lunettes comme Mu dans le film 3D Senseiya. Et en parlant du chevalier du bélier, il me fait bien rire celui-là avec son côté où il a du mal à regarder une fille dans les yeux tellement il est timide. Darkwing est donc un bon spin-off de Senseiya, intriguant à défaut d'être totalement pertinent. Pour le moment, bien qu'il y ait une parfaite maîtrise entre le noir et le blanc, le yin et le yang, le bien et le mal, bref, c'est bien écrit. Il y a beaucoup de subtilité. Et personnellement, le spin-off que j'attends le plus chez nous, c'est celui sur Poséidon. Paraît-il qu'il est incroyable et quand il sortira chez nous, les amis, je vais péter un câble, je n'attends que ça. Surtout que le style graphique du spin-off de Poséidon est très proche de celui de Kurumada et c'est ça qu'on aime les amis. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Senseiya Darkwing, le tout dernier spin-off Senseiya paru chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce spin-off de Senseiya, et si vous ne le connaissez pas les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous branche ou pas. En tout cas, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de le lire et de vous faire votre propre avis, parce que c'est un bon manga tout simplement, même si pour l'instant c'est pas au niveau de tous les autres séries Senseiya qu'on ait eu, parce que c'est vraiment très différent, et comme je vous ai dit, il y a ce côté lycéen, très lisse, etc., qui je trouve me gêne un petit peu, mais ça va avec le propos, donc bon, on s'y fait tout simplement. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein d'autres vidéos sur Senseiya qui vont continuer à arriver parce que c'est, voilà, il y a toujours des trucs à dire sur Senseiya, donc restez branchés. En tout cas, les amis, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!